Bonjour chères femmes, grande est ma joie de pouvoir encore vous retrouver sur votre émission Je suis cette femme. Alors nous sommes toujours dans notre série La santé reproductive. Comme je vous l'annonçais à l'épisode dernier, nous sommes donc lancés pleinement dans cette série. L'épisode dernier, nous parlions des règles douloureuses et plus particulièrement de la victoire sur ces règles douloureuses, de vraiment la guérison divine que le Seigneur a apportée donc à notre sœur Josiane qui était là l'épisode dernier. Et aujourd'hui, il y a encore autre chose qui va nous apporter toujours dans cette démarche de santé reproductive qui, elle, implique la possibilité d'avoir une sexualité responsable, satisfaisante et sûre, ainsi que la liberté pour les personnes de choisir d'avoir des enfants si elles le souhaitent et quand elles le désirent. Ça, c'est ce qui nous rassemble, qui va encore nous rassembler pendant plusieurs semaines. Il y a beaucoup de choses à dire. Et aujourd'hui, nous sommes là pour appuyer les propos de l'épisode dernier par des appuis bibliques. Ah oui, peut-être que quelqu'un voulait la dernière fois encore aller chercher dans la Bible, avoir encore un apport biblique. Aujourd'hui, nous sommes là pour ça. C'est une bonne nouvelle, c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Et pour cela, nous avons avec nous le pasteur Vévette que vous connaissez déjà. Bonjour pasteur. Bonjour, ça va, Lise? Ça va et toi, pasteur? Oui, super, super. Merci. Alors, le pasteur Vével, vous la connaissez, hein, c'est le pasteur principal de Main de Jésus-Christ Centre Gospel. C'est aussi elle qui a l'initiative de cette belle œuvre, de cette belle plateforme qui est Aïnider. Alors, pasteur, pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Pourquoi sommes-nous là? Parce que vous avez déclenché, vous avez déclenché une naissance pour quelqu'un, vous avez déclenché, je pense aussi, une nouvelle espèce, une nouvelle génération. En fait, vous avez produit une régénération pour des vies. Et c'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour des appuis bibliques par rapport à la santé reproductive. Moi, j'ai eu l'occasion de suivre l'épisode dernier et d'être enrichie. Ce que j'en ai retenu, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. On le sait. On est enfant de Dieu. On a cette certitude. On a une paix par rapport à ça. Mais quand ça nous touche, quand le trouble nous touche, à ce moment-là, on est un peu perdu. On est un petit peu comme terrassé. Et c'est pourquoi nous sommes là, pour des appuis bibliques, pour qu'une personne, aujourd'hui une femme, aujourd'hui puisse reposer sur les promesses de Dieu qui existent, puisse aussi avoir la certitude que Dieu n'est pas... Dieu est avec elle dans son combat. Oui, Dieu est avec elle dans son combat, mais Dieu n'est pas l'initiateur. Dieu n'est pas l'initiateur du trouble. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est ce que j'aimerais appuyer. C'est pourquoi je suis là, pour aider quelqu'un dans ce sens. Et alors, par rapport à la santé reproductive, je rebondis un petit peu sur ce que tu as dit. J'ai entendu responsabilité, mais j'ai entendu autre chose qui était assez intéressant. J'ai entendu liberté et j'ai entendu aisance ou quelque chose qui y ressemble. Donc, elle implique la possibilité d'avoir une sexualité responsable, satisfaisante et sûre. Voilà, satisfaisante. La satisfaisante. liberté pour les personnes de choisir d'avoir des enfants si elles le souhaitent et quand elles le désirent. Merveilleux, cette définition est merveilleuse parce qu'effectivement, le côté satisfaisant, je pense que c'est là tout le nœud du problème. Il arrive que nous voulions nous reproduire, il arrive que nous ayons ce dessein parce que nous l'avons lu dans la Bible, parce que nous l'avons vu, on a vu un modèle de famille, on a un idéal de vie et finalement, rien n'est satisfaisant autour de nous, rien ne nous permet d'atteindre cet idéal de vie. Et alors, du coup, on choisit une vie qui ne plaît pas à Dieu pour certains. On préfère alors vivre dans la débauche, on préfère vivre dans son mal, on accepte son mal, et alors petit à petit, on se meurt et on perd un petit peu de notre pouvoir, on perd un petit peu de ces promesses qui nous sont données, qui nous ont été attribuées. Et donc, on est là pour ça et je suis là pour juste signifier une petite chose à quelqu'un. Cette douleur, non, Dieu ne la veut pas. Et comme rien n'est impossible à lui, il est en mesure d'enlever, d'ôter ce mal. Et je veux rappeler à quelqu'un que tu as plusieurs choses qui sont à ta disposition, notamment les promesses de Dieu. Ce sont des promesses, c'est pas qu'une promesse. On parle dans la Bible, on voit la Bible comme une bibliothèque, une bibliothèque. Et si on fait un peu des recherches et qu'on va dans une bibliothèque, c'est pour trouver un trésor, c'est pour sortir d'une ignorance, c'est pour aussi adopter
un autre mode de vie, pourquoi pas adopter un autre mode de vie. Je me souviens que dans le dernier épisode, tu parlais vraiment d'un système qui est changé, qui est transformé. Et je suis bénie parce qu'effectivement, dans la parole de Dieu, on retrouve un système qui correspond à Dieu. Et si c'est lui qui nous a créés, si c'est lui le créateur, il faut absolument qu'on s'en réfère à lui pour avoir le manuel de notre vie et comprendre quel est ce dysfonctionnement finalement. Quel est ce dysfonctionnement? Quel est ce mal? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois arrêter de faire peut-être aussi? Et puis se reposer sur elle, utiliser ses promesses, en bénéficier pleinement pour se redécouvrir, pour se reproduire. C'est ça. Bah, merci, pasteur. Justement, tu parles des promesses. Donc, il semblerait, je crois comprendre, que Dieu se prononce sur le sujet de la santé reproductive. Tu parlais de promesses, mais ok, on est là aujourd'hui pour l'apport biblique. Donc, pasteur, est-ce que tu pourrais nous aider à creuser ce sujet? Où trouve-t-on les promesses qui sont attachées à une santé reproductive telle que Dieu le voit, tel que Dieu le veut pour nous? On commence par où? On commence par quoi? On commence par quoi? C'est merveilleux parce que la Bible, en fait, relate le portrait de plusieurs femmes. Ouais. Ça, c'est une chose importante que je tiens à préciser. Non seulement elle relate le portrait de plusieurs femmes, mais ces femmes ont chacune leur particularité. Ouais. Ces femmes ont chacune leur... Il y a un dessein. Il y a une destinée, elles vont vers une destination et chacune d'elles fait ses choix, chacune d'elles correspond à ce qu'elle veut, correspond à ce qu'elle entend de Dieu, correspond aussi à ce qu'elle peut dans son milieu. Alors, pour répondre à ta question, moi je pense qu'il serait intéressant déjà d'aller dans Genèse, dans le début, au commencement, tout simplement, et dans le livre de Genèse, de voir un petit peu, mais tiens, quel était l'apport de Dieu par rapport à la femme. Parce que lorsqu'on parle de reproduction, moi je vois d'abord la femme. En fait, je vois d'abord la femme. Je ne dis pas que l'homme n'est pas dans l'équation, bien au contraire, c'est un élément important et pas, chère femme, un élément perturbateur. Mais je vois la femme parce que je me dis que sur elle reposent bien des choses. Pourquoi? C'est en son sein qu'on peut trouver le fruit. C'est en son sein, c'est elle qui va porter le fruit, c'est elle qui va porter la semence. Et je pense que Dieu, dans sa conception des choses, il était utile qu'il puisse à un moment donné la tisser, cette femme, bien la former, mais aussi lui parler et lui faire comprendre certaines choses. Dans Genèse 1, si je vais dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, au chapitre 28, je peux partir depuis au verset premier, au chapitre 1er, le verset 28, et je peux partir sur le verset 27, qui d'abord nous signifie que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ça, c'est important. Et ensuite, la parole de Dieu nous dit, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Donc, Dieu les a bénis et Dieu leur a parlé. Dieu leur a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ce qui m'intéresse, ce qui me plaît, soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. C'est-à-dire que c'est un ordre, un impératif qui n'est pas donné qu'à l'homme, qui est aussi donné à la femme. Donc la femme doit pouvoir, en son être, en son sein, contribuer à cela. Si elle doit contribuer à cela, si elle doit faire en sorte que ces choses existent, que cette fécondité soit vue, que cette multiplication soit attestée et que la terre soit véritablement remplie, elle doit comprendre que même dans son fonctionnement, tout doit aller dans ce sens. Et quand tout ne va pas dans ce sens, il y a quoi? C'est pas ce que Dieu avait dit. En fait, je m'en réfère à ce qu'il avait dit. Il m'avait béni, en fait. Je suis béni. Et il m'a dit, sois féconde, multiplie, remplis la terre, assujettis-la, domine. Il m'a dit ces choses et ce sont des ordres qu'il me donne parce que je suis en mesure de faire en sorte qu'elles s'accomplissent, que ce soit exécuté, que ce soit attesté. Alors, quand vient, pour en revenir à ce qui était traité dernièrement, c'était les règles douloureuses, quand on en vient à considérer que, tiens, ma fécondité est menacée, parce que c'est ça, ma fécondité est menacée. Donc, l'ordre que je reçois de mon père, je ne peux pas l'exécuter comme il se doit, parce que là, il y a un problème, là, il y a un mal qui me fait même dire c'est à cause de Dieu.
À un moment, j'entendais, bah, d'ailleurs, envers Dieu, j'avais de la colère. Ouais. Ouais, parce que je me dis, bon, mais c'est à cause de Dieu. Eh bien, revenons à la parole, et cette parole dit non, il t'a béni. Wow. Il t'a béni et il t'a donné un ordre que tu as reçu, entendu, parce que tu es en mesure de produire ces choses, d'arriver à ce que ces choses puissent exister. Et tu sais, j'allais dire assistante pasteur livre, oui, assistante pasteur livre, tu sais que quelquefois, les personnes prennent la parole de Dieu pour se conforter dans leur mal. Oh, Et en fait, ils attestent que, ben non, en fait, moi, j'ai été maudit. Dieu m'a maudit. d'accord. Il m'a maudit. Je suis femme, mais il y a une malédiction qui pèse Ok. sur moi. D'accord. Il y a cette parole, cette malédiction qui pèse sur moi, c'est la faute à Ève, Ah, comme on Ève, entend j'allais souvent. dire Ève. C'est la faute à Ève, etc. Et effectivement, Dieu, à un moment, et j'aime beaucoup parce que c'est Dieu qui parle. Et Dieu le fait encore aujourd'hui. Il parle encore à la femme. Amen. Il parle à la femme que tu es. Il te parle dans ton mal, il te parle quand tout va bien, et il te parle aussi quand tout va mal. Il te parle. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ça, c'est ce qu'il dit à la femme. Ouais. En fait, il fait comprendre d'abord quelque chose à l'ennemi, au serpent. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui baisseras le talon. La postérité de la femme t'écrasera la tête. La femme doit comprendre que je suis appelée à avoir une postérité. Oui. Elle doit exister, cette postérité. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Il a dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Ouais. C'est-à-dire que la souffrance pendant la grossesse existait. Mhm. Dans le chapitre où Dieu nous dit, quand on lit le chapitre 1, où Dieu nous dit, soyez féconds, multipliez, etc., il dit ça, il donne cet ordre en ayant dans son esprit que il y aura peut-être de la souffrance, de la douleur qui sera ressentie pendant que tu devras porter ta grossesse, accoucher et autres. Mais il est explicite ici, à cause de cette désobéissance, à cause de ce qu'il y a eu, je vous invite à lire le chapitre de Genèse du chapitre 1er au chapitre 3, à cause de ce qu'il y a eu, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Mais la souffrance de la grossesse, ben, je pense que elle existait déjà. Ici, il dit j'augmenterai. C'est un fait. C'est ce qui va être augmenté. OK? Mais c'est de tes grossesses. Il dit tu enfanteras avec douleur. Tu enfanteras avec douleur. OK. Mais quand on parle des règles douloureuses, parce que ici, c'est ce sur quoi on veut faire un bond, Oui. quand on parle des règles douloureuses, donc c'est un cycle menstruel qui intervient avant. Ah oui. Ça intervient avant. Et on a assimilé, pour certains du moins, nous avons assimilé cette parole, je viens dire cette parole de Dieu à la femme, c'était une parole. C'était une parole. Oui. Cette parole de Dieu à la femme, quand il énonçait ces choses, il n'était pas en train de maudire la femme. Il était en train de lui adresser une parole, de lui expliciter les choses qui allaient arriver. Quelqu'un dit, tu es sûr, pasteur? Non, 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 non. Non, 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 non. C'est ça. Et le problème, c'est que quelqu'un, justement, a pris cette parole, Oui. et cette parole de Dieu s'adressait aux grossesses, aux douleurs pendant l'enfantement. Quelqu'un a pris tout ça et a mis ça avant même d'arriver là. Avant même d'arriver là, quand je suis dans mon cycle, j'ai attribué cette parole de Dieu, j'ai attribué cette parole en me disant, oh, souffrance, douleur, finalement, c'est Dieu qui a parlé. Comment Dieu, dans sa bouche, souffrance, douleur, peuvent sortir? Comment c'est possible? Alors je prends cette parole et je la mets, et alors je n'ai pas à parler à Dieu, parce que Dieu, finalement, tu es l'auteur de mon mal, tu es l'auteur de ma souffrance. Et du coup, on a, dans le cycle menstruel, on a attribué beaucoup de peine, de douleur, non seulement à ce cycle, mais aussi à la personne de la femme. Ouais. En fait, la personne de la femme, quelquefois pour certaines d'entre nous, nous voyons comme étant le sujet de notre propre malheur. C'est parce que j'ai été créée femme, tout simplement, que je dois vivre tout ça. Et alors, certains d'entre nous, nous acceptons beaucoup de charges, beaucoup de peine, beaucoup de souffrance. Mais attendez, si Dieu avait parlé à la femme, Dieu peut encore te parler. Amen. Tu es encore cette femme qui peut encore parler, il peut s'adresser à toi, il peut te rappeler, mais je t'ai bénie. Tu es bénie. Et je pense que la première mention a toute son importance. Et c'est d'abord la bénédiction qu'il y avait. Et cette bénédiction n'a pas été ôtée. Cette bénédiction n'a pas été ôtée. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons fait un choix de désobéissance. Et Dieu, il fallait qu'il revienne nous parler. Il est venu nous parler. Il a dit,
j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, tes désirs se porteront vers ton mari et tout ce que nous connaissons. Mais avant d'en arriver là, je vois cette jeune femme qui dit, j'en suis qu'à mes règles, mais mes règles sont douloureuses. Et je viens te parler de tout ce que tu as dit par rapport à la santé reproductive, la responsabilité que tu as, et dans cette responsabilité d'avoir une sexualité, j'ai envie de dire, épanouie, parce que c'est ton cercle intime, c'est ton intimité. Dans cette intimité, tu dois comprendre une chose capitale, c'est mon intimité, mais je dois aussi en prendre soin. C'est très précieux, parce que finalement, c'est la voie par laquelle un jour, je vais arriver à être féconde, à me reproduire, que je vais arriver à avoir une postérité telle que Dieu l'a dite. Et alors, je pensais un peu à tout ceci, et ça m'a amené à considérer le chapitre 4 qui dit Adam, parce qu'après, du coup, ce discours, je veux voir un peu ce qui s'est passé. C'est ça. Et Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Je veux qu'une femme, aujourd'hui, arrête de s'arrêter à la douleur, que j'augmenterai la souffrance, tu enfanteras avec douleur. Ne t'arrête pas à ça. Vois que c'est la voie pour acquérir. C'est le chemin pour acquérir. Bon, là, je parle à une femme qui est déjà dans l'état de grossesse et tout ça. Dis-toi que c'est le chemin pour acquérir. J'ai beaucoup aimé le discours de Ève, parce qu'elle a dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Il ne lui a pas dit. Et nous, bizarrement, à l'heure d'aujourd'hui, on est là, on incrimine Dieu. Et on dit, mais il avait dit ça. Il a dit ça et regarde maintenant ce que je vis. Elle a compris. Elle a dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Dieu en fait, tout ce qu'elle entendait de Dieu, c'est qu'elle aurait une postérité. Amen. Tout ce qu'elle entendait de Dieu, c'est que j'aurai un enfant, j'aurai une grossesse. Quelqu'un se dit, est-ce que moi ça m'arrivera parce que la façon dont les règles sont douloureuses, est-ce que j'aurai cette grossesse? Oui, il y aura une ovulation qui se fera. À un moment, tu porteras la vie, bien entendu. Mais maintenant, arrêtons-nous un petit peu sur ce que tu dois envisager. Et c'est l'image de l'avenir. Parce que le cycle menstruel que tu vis, que tu connais, par lequel tu dois passer, pour tout simplement avoir un équilibre de vie adéquat en tant que femme, ne doit juste pas se passer dans la douleur. Et je viens juste ici appuyer que la douleur, Dieu n'en veut pas. Voilà. Cette douleur dans ton cycle menstruel, pendant que tu as tes règles, Dieu n'en veut pas. J'ai beaucoup aimé le discours du premier épisode qui signifiait qu'à un moment, j'ai parlé à la douleur. Et j'ai dit à la douleur, qu'est-ce qu'il y a en fait? Tu vois, tu n'as pas ta place. C'est vrai, parle à cette douleur pour lui signifier que tu n'as pas ta place en fait. Dans la parole que j'ai reçue de Dieu, mais il augmentera les souffrances de mes grossesses. Oui, j'enfanterai avec douleur. Mais douleur, pourquoi tu viens maintenant? Voilà. Douleur, pourquoi tu t'es présentée à ce stade? Et qu'est-ce qu'il y a? C'est juste l'inimitié. C'est l'inimitié qu'il y a entre la postérité de la femme et l'ennemi, tout simplement. Cette inimitié-là, à un moment, c'est comme s'il veut En fait, il y a une friction. Il y a quelque chose qui ne va pas entre nous. Mais cette chose qui ne va pas entre nous n'est pas en toi. C'est pas en toi et ça ne peut pas s'exprimer en toi au point où tu te dis c'est moi le problème, c'est moi le mal, parce que c'est faux. Ok, est-ce qu'on peut avancer? On peut avancer parce que je comprends qu'il y a combat comme un combat. Il y a des choses à faire pour sortir de là. Mais Il y a des choses à faire. Il y a des portraits de femmes justement qui ont eu à passer par là, bien après Ève, qui ont dû passer par là, par des souffrances, peu importe quelle était cette souffrance ou leur histoire, mais comment elles ont pu se sortir de là ou quel a été leur parcours. Si on devait s'identifier à des femmes de la Bible, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Et avant même de m'arrêter sur celle que je visais, je suis tombée dans Genèse 30 où on parle de Léa et de Rachel. Et j'ai bien aimé finalement parce que on voyait Léa, et Léa qui, à chaque fois qu'elle tombait enceinte, qu'elle enfantait justement un fils, elle s'exprimait. Elle disait, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, parce qu'il s'est passé ça, voilà comment je l'appelle. Je vais prendre un cas où ici, on va prendre quel cas par exemple? Léa dit que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse, et elle l'appela du nom d'Asser. Et pour souvent quand elle a commencé à enfanter comme ça, elle a commencé à déclarer ça. En fait, elle a commencé tout simplement, je pense, à avoir, ok,
ma fécondité existe, ma fécondité est là. Je n'attendrai même pas, je vais nommer. Wow. Je vais nommer cette fille. Et j'ai bien aimé cette méthode. À un moment, il est dit de Rachel, Rachel qui va dire j'ai lutté divinement contre ma sœur, j'ai vaincu, et elle l'appela du nom de Nephtali. Tu vois, c'est une image de waouh, la fécondité, en fait, me pousse à parler. La fécondité me pousse à prier. Et souvent, quand on s'arrête sur sa douleur, on s'arrête là et on reste dans son silence. Tandis que lorsqu'on a l'image de je suis béni, je suis appelée à être féconde, je suis appelée à me multiplier, etc., à cause de cette promesse, à cause de cet impératif qui existe sur ma vie, je dois parler, surtout quand je vois un blocage, surtout quand je vois quelque chose qui est contraire à ce que j'ai entendu. Et elle parlait comme ça. Et du coup, elle a testé un petit peu de son miracle, et ça, c'était merveilleux. Et par exemple, le cas de Rachel, qui, elle, justement, était dans l'opprobre et dans la honte, elle devint enceinte, enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre, et elle lui donna le nom de Joseph, en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Et par la suite, on voit même qu'elle en a eu un autre. Donc, comme quoi Dieu l'a entendu, Dieu l'a écouté, et Dieu l'a exaucé. Et le portrait de femme que moi, j'aimerais tout simplement voir avec vous, c'est pas tout de suite la femme à la perte de sang. Je sais que la femme à la perte de sang, c'est vraiment un portrait qui nous touche, surtout quand on parle de règles douloureuses, mais c'est la maman de Jabez. La maman de Jabez m'intéresse parce que je veux ici, quand on parle de santé reproductive, je vois déjà la personne qui est dans cette reproduction, qui se reproduit selon son espèce, et je vois aussi cette jeune fille qui en est à ce stade où c'est pas du tout le cas pour moi, mais je suis une jeune fille, mais quel est le secret que je peux découvrir aujourd'hui, pasteur, pour pouvoir tout simplement avancer? C'est dans 1 Chronique 4:10. Je vais vous lire ça, c'est très court, mais c'est très bénéfique pour nous. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et quelqu'un va me dire, mais Jabez, c'est un homme ou quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on parle d'un homme? Mais je pense tout simplement que ici, c'est pas juste un homme qui parle, mais c'est le fruit de la douleur. C'est le fruit de la douleur. Je viens dire à quelqu'un, en fait, ok, tu vis des règles douloureuses, mais il y a un fruit. Le fruit de la douleur ne devrait pas te réduire au silence. Le fruit de la douleur devrait te pousser à parler. Et Jabez, on dit qu'il a été enfanté dans la douleur. Et d'ailleurs, sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Et à un moment, il a eu conscience de ça, lui, Jabez. En gros, il a dit, oh, j'ai fait subir ça à maman, je suis douleur. Et il fait quelque chose, il dit, si tu me bénis. Wow. Il dit ça à Dieu. Mais je vais rappeler à quelqu'un, mais toi, femme, toi, tu es bénie. Amen. Toi, tu es bénie. Cette douleur-là qui vient et qui te fait penser tout le contraire, les règles douloureuses qui sont là, doivent te pousser, comme Jabez, à prier. Doivent te pousser, comme Jabez, à t'adresser à Dieu. Doivent te pousser, comme Jabez, à parler. Parce qu'il a dit, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, il ajoute, si ta main est avec moi, et il dit, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Les règles douloureuses, la clé, c'est que c'est douloureux, ça nous fait mal, ça nous fait souffrir. La clé, c'est de dire à Dieu, fais en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. La Bible nous dit, Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est le secret. Et je pense que, sans même rentrer plus en détail dans ce qui a été dit précédemment, j'inviterai d'ailleurs toute femme à aller regarder le témoignage qui a été donné précédemment, mais ça a bien été explicité en fait, qu'à un moment donné, il fallait qu'il y ait un vis-à-vis avec Dieu, un discours avec Dieu. Et Dieu, en fait, répond à ta demande. Quelle est ta demande? Est-ce que ta demande est de signifier à Dieu le mal qu'il y a? Ne crois-tu pas qu'il entend? Des fois, on dit, un verset qui dit que j'entends la voix de tes larmes. Ne crois-tu pas qu'il entend? Mais qu'est-ce que tu lui demandes? S'il y a une douleur, il faut qu'il y ait un fruit. Et j'aimerais que ce fruit, ce soit le fruit de ta parole. C'est toi qui parle à cette douleur, comme on l'a vu, mais qui parle aussi à Dieu. Qui parle à Dieu et qui lui dit, Seigneur, fais-le si tu me bénis, que tu étendes mes limites. Étends-moi. Je vois cette douleur. Je vis cette douleur.
mais qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Et ce que Dieu peut faire pour toi s'appelle une régénération. Il veut le faire pour toi. Il peut te régénérer. L'image de la régénération est très forte. En fait, l'image de la régénération, c'est l'image du dernier qui devient le premier. C'est cette image. La régénération, c'est vraiment l'image du dernier qui devient le premier. On dit les derniers seront les premiers. C'est l'image de la régénération. C'est-à-dire, c'est l'image d'une personne qui est arrivée après. Jabez est arrivé après. Il est arrivé après sa mère. Sa mère lui a donné le nom Jabez parce qu'elle avait connu la douleur, parce qu'elle avait connu la souffrance. Mais sa mère est restée dans le mal. Ouais. À tel point que sans lui parler, elle lui a attribué ce nom. Ouais. Elle lui a partagé cet héritage. Et lui, pour sortir de ça, il a compris, je dois parler à Dieu. Je ne dis pas que les règles douloureuses, c'est ce que vous donnent vos mères. Pas du tout. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire qu'elles étaient les premières à l'avoir vécu. Okay. Elles étaient les premières. Et j'ai bien aimé l'image qu'il y a eu dans le témoignage de deux générations. Deux générations qui finalement découvrent les choses. Oui. Parce que c'est cette image qui doit aujourd'hui nous fortifier et nous faire comprendre que waouh, les premiers seront les derniers seront les premiers. C'est-à-dire que cette génération souffrante aujourd'hui doit comprendre que le silence que peut-être la première génération a connu, moi, je ne dois pas rester dedans. Je ne dois pas rester dans ce silence. Ce silence fait que je vis la douleur. Ce silence intensifie ma douleur. Ouais. Mais de parler de ce problème, de parler de mon mal, de parler de ma douleur à Dieu, de parler de ma douleur à d'autres acteurs que nous verrons, va me faire sortir peu à peu de ce mal. Je suis en chemin vers ma guérison dès lors que je parle. Je suis en chemin vers ma guérison dès lors que je n'attribue plus du pouvoir à cette douleur. Parce que quand j'attribue du pouvoir à cette douleur, ça me tétanise. Ouais. Vous savez, quand on reçoit un coup et qu'on réagit à ce coup, ben, c'est l'effet du coup sur nous. Et du coup, quand j'ai mal et que je m'arrête de tout faire, ben, le mal gagne du pouvoir. Ouais. Il gagne plus d'ampleur. Il est plus présent dans mon esprit. Je suis tétanisée par ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Je suis immobilisée. Je ne suis pas dans la reproduction. Je ne suis plus dans la fécondité. Or, mon partage à moi, tel que Dieu l'avait conçu, tel que Dieu le conçoit dans la parole de Dieu, c'est la fécondité. À tout prix. Il y a plusieurs portraits de femmes. Ici, on s'arrête sur Jabez juste pour faire comprendre que c'est deux générations. C'est deux générations. Deux générations, et c'est juste une génération parce que tu brises le tabou, parce que vous le faites dans Je suis cette femme, vous êtes en train de briser le tabou. On décide de devenir, de ne pas rester les derniers, mais de passer du coup, d'être régénéré, d'être une génération qui passe à cette étape de ok, les derniers seront les premiers. Nous serons les premiers à bénéficier de tout ce que Dieu a prévu. Peut-être que mes mères, peut-être que les autres ont eu mal et ont attendu après de connaître encore les douleurs de l'enfantement avant à un moment se dire bon, la ménopause viendra, et puis elles se sont rendues compte qu'à la ménopause c'est encore pire parce que il y a des bouffées de chaleur, il y a tout ce qui se passe. Mais dans ce désir de reproduction, à un moment donné, Dieu peut exaucer une femme qui prie. Amen. Dieu peut exaucer une femme qui prie. Lui dire, écoute, ce mal existe, ok, mais moi je suis là pour ôter ce mal. Je suis là pour que tu vives ton cycle menstruel sans pénibilité, sans devoir te réduire à rien, en fait, parce que c'est un petit peu ça. Il y a des filles, je pense qu'elles se réduisent à rien. Et on parlait d'une sexualité responsable, et il y en a même qui arrivent à se dire, si je vis ce que je vis là, mais qu'est-ce que c'est alors la grossesse? Qu'est-ce que c'est l'accouchement? Et il y en a en fait qui ont décidé d'arrêter les promesses de Dieu, de ne plus les faire exister, parce qu'elles sont, elles sont compromises. Pourquoi? Juste à cause d'un mal. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, j'ai envie de vous rejoindre dans le discours qui consiste à dire ce n'est pas normal d'avoir mal pendant qu'on a ses règles. Et quand je dis ça, je ne dis pas de toi que tu es anormal parce que tu as mal. Je dis que la norme, en fait, comment je vais dire ça? La norme, c'est d'ôter le mal. Voilà, c'est ça que je veux dire.
Ce n'est pas normal d'avoir mal pendant tes règles. La norme, c'est d'ôter le mal. Je ne dis pas que tu es anormal parce que, ah, si c'est pas normal d'avoir mal pendant ses règles, donc moi, si j'ai mal, ça veut dire que je suis anormal, je suis pas comme les autres, etc. Donc encore, je vais me taire et je veux me cacher, je veux me terrer dans mon problème et rester dans mon silence. Je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que la norme, c'est de ne pas avoir mal. C'est d'ôter le mal. Et ôter ce mal, c'est parler à Dieu, prier Dieu. Nous sommes en train de parler de l'intimité de quelqu'un. Et quand je parle de cette intimité, il faut que tu comprennes que oui, j'en parle parce que c'est très intime, c'est caché. C'est déjà intime, c'est déjà caché. Donc si tu n'en parles pas à Dieu, qui le saura? Si tu n'en parles pas autour de toi, qui t'aidera? Si tu ne fais rien et que tu restes dans le silence, ben tu es juste face à ton mal. Tu n'es pas censé être face à ton mal. Tu dois regarder ce mal et déplacer. Tu dois véritablement désirer que cette douleur comprenne qu'elle n'a pas sa place. Et ça, c'est vraiment ce qu'on voit. Hein. Il y a plusieurs femmes dans la Bible qui ont vaincu la stérilité. Parce que des fois, on dit qu'elles étaient stériles. Mais nous, on a gardé stérilité. Mais peut-être qu'en fait, elles avaient des règles abondantes. En fait. C'est-à-dire que jamais l'ovulation ne se présentait. Et du coup, elles étaient dans un cycle, voilà, déréglé, quoi, complètement déréglé. Peut-être que pour certaines d'entre elles, c'était des règles irrégulières. C'était irrégulier. Peut-être tu fais une période de 6 mois sans règles, sans jamais avoir de règles. Mais on a besoin du sang. Ah, l'importance du sang. Oui, l'importance du sang. On a besoin du sang. Il a toujours été question du sang. Et j'en parle pourquoi? Parce que à l'heure d'aujourd'hui, avec l'intelligence que nous avons, lorsqu'on voit le sang, on se dit alerte, danger. Voir le sang, c'est je meurs en fait. Si je vois mon sang, d'ailleurs quand on tire sur quelqu'un et que le sang commence à couler, on veut directement faire en sorte que l'hémorragie s'arrête parce que c'est en urgence, parce qu'on se dit, elle perd son sang, elle perd sa vie. Ok? Et tu te dis, mais bon, moi je n'aime pas d'avoir les règles, etc. Je perds. Mais tu sais la signification du sang. Si tu comprends la signification du sang, tu vas comprendre que c'est précieux. Ce n'est pas douloureux. Je ne suis pas en train de dire que ta douleur est précieuse. Je suis en train de dire le sang qui, à ce moment-là, se perd, veut simplement signifier qu'il n'y a pas eu d'ovulation. Donc, de ce fait, le sang que tu perds, c'est un peu... Je n'incrimine personne. Je ne te demande pas d'aller avoir des relations sexuelles toute seule. Je ne suis pas en train de dire que tu es en train de perdre plusieurs vies, là. Je ne suis pas en train de dire que tu es en train de gâcher plusieurs trésors, que tu es en train de perdre, c'est des enfants que tu perds. Je ne suis pas en train de dire ça. D'accord? Il faut une semence, il faut que la semence arrive. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que, waouh, l'importance du sang dans l'affaire. Or, on a mis notre accent sur la douleur. On voit les règles douloureuses. Mais c'est quoi les règles? C'est une perte de sang. C'est ça. On n'arrive plus à voir combien c'est précieux. On voit la douleur et en fait, on a la haine. On s'en passerait bien. Voilà, on s'en passerait bien. On veut même pas vivre ça, etc. On se dit non merci et tout. Mais c'est un cycle. C'est un cycle. À un moment donné, peut-être qu'il y aura ovulation plus tard quand tu seras dans le cadre adéquat, dans le cadre du mariage à 6. Peut-être que ça viendra pour toi. Mais ce que je veux dire, c'est que si il y a ça qui s'est passé, ok, et que l'importance du sang. Pourquoi on fait le sang, Seigneur? Ben, tu comprends que c'est juste une histoire de vie. Quand tu comprends cette histoire de vie, mais va parler à Dieu. Pourquoi parler à Dieu? Parce qu'il a fait la même chose avec Jésus. Il a fait en sorte que Jésus puisse perdre son sang. Et si tu invoques ce sang, le sang de Jésus, pour ton propre cycle menstruel, tu verras qu'il y aura peut-être plus vite la guérison. Parce que des fois, on a tellement une image, le sang, danger, le sang, je peux pas, mais on oublie qu'il faut l'effusion du sang pour qu'il y ait le pardon des péchés. Il faut l'effusion du sang pour qu'il y ait la vie. En fait, pour que toi aussi tu aies la vie, il faut que tu t'adresses à Dieu, le Père, parce qu'avec Jésus, il l'a fait, et tu invoques le sang de Jésus.
j'en recours au sang de Jésus pour que le sang de Jésus me nettoie. Pour que toi, tu vas dire que oh non, c'est la malédiction. Mais pourquoi tu ne veux pas désirer que ce sang efface la malédiction? Le sang de Jésus efface toute malédiction. Si tu t'arrêtes sur le fait, je ne dis pas que tu es maudite, mais comme toi-même tu dis que tu es maudite, je dis mais pourquoi tu ne prends pas le sang de Jésus pour effacer la malédiction alors? Puisque le sang de Jésus peut le faire. Je ne veux pas que tu restes dans cette douleur, mais je veux que tu envisages que tu peux invoquer le sang de Jésus. Et le sang de Jésus n'est pas, en fait, parce que tu as une image mauvaise du sang maintenant, alors tu crois que le sang de Jésus aussi ne peut rien. Non, le sang de Jésus peut te guérir. Amen. Et on parle de ton intimité. Pourquoi? On parle de cette intimité parce que la Bible en parle. J'ai considéré, tu sais, que la Bible parle de tout. Amen. Et là, j'en viens, j'ai parlé ici de 2 générations, mais maintenant je veux me cibler sur cette femme. Cette femme qui doit être la première à expérimenter la guérison de ses douleurs. La première à dire, on peut avoir des règles et le vivre bien. Ouais. J'entendais aller travailler, avoir une carrière et tout ça. On peut avoir ces règles et continuer de vivre. En fait, Dieu ne veut pas nous empêcher de vivre. Dieu n'est pas pour la mort. Or, l'image de l'immobilité, l'image comme si on était un monument comme ça, on est mort. Je veux dire, on ne vit plus. Dieu est pour la vie. Le sang de Jésus, l'effusion du sang, c'est pour la vie. Et pour cette vie, tu dois vivre. Pour cette vie, tu dois considérer que tu dois passer ton mal. Et c'est là qu'on en vient à la femme à la perte de sang. Ok. Tu sais, c'est très intéressant cette histoire. Et c'est là que je peux dire, vraiment, la Bible nous parle de tout. De tout. Elle envisage tout. Pourquoi? Parce que on voit dans ce récit que cette femme a, je vais dire ça comme ça, a lié son intimité à Jésus. Elle a décidé de lier son intimité à Jésus. La relation qu'il y a eu entre elle et Jésus était très étroite. Et pourtant, ils étaient très entourés. Et pourquoi je peux dire que c'était étroit? Parce que c'est passé au-dessus des gens. Toute la foule n'a rien vu. Ils n'ont rien vu. Ça s'est passé comme s'ils étaient dans le secret. C'est comme s'ils étaient, je vais le dire comme ça, c'est comme si c'était l'épouse et l'époux dans leur chambre, tout simplement, et qu'il y a eu un acte fort, et ils n'ont rien vu du tout. Ils n'ont pas compris, mais ils ont entendu parler de la guérison. Ouais. Donc c'était vraiment étroitement lié à Jésus qu'elle a eu sa guérison. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a lié son intimité à Jésus. Lis ton intimité, ton cycle menstruel, ce qui est tabou pour toi. Lis ça à Jésus. Insère Jésus dans cette affaire. Fais en sorte qu'il soit là. Parle à Jésus. Demande-lui de te voir. Demande-lui de toucher ta vie. Demande-lui sa force. Parce que ce qui est intéressant, c'est que elle touche le vêtement de Jésus. Et quand on peut lire ça dans Marc 5, 25, elle touche le vêtement de Jésus. Et quand elle touche le vêtement de Jésus, Jésus s'étonne et dit, oh, mais il y a une force qui m'a touchée parce qu'il y a une force qui est sortie de moi. Et s'il y avait eu ovulation, pour toi qui es dans le cadre du mariage, crois-moi bien que quand il y a ovulation, c'est une force qui sort de ton époux. C'est une force qui sort de ton époux et qui fait en sorte qu'il y a ovulation. Toi, tu n'es pas dans cette phase, d'accord? Tu es juste une jeune femme et tu es là et voilà, tu rencontres la puberté et puis il y a ton cycle qui arrive, tu entres dans ce cycle pour n'en sortir qu'après quelques années. Tu as aussi besoin d'une force. Ouais. Tu as aussi besoin d'une force. Je dirais même que peut-être cette douleur révèle ta faiblesse dans la prière. Cette douleur révèle combien tu restes faible. Cette douleur, tu as besoin d'une force et c'est la force de Jésus. C'est sa force qui doit se dégager de lui, venir en toi, te renforcer, te secouer, te guérir, te sauver. En fait, tu as besoin d'être sauvé. Et il va dire à cette femme, oh, parce que cette femme est revenue craignante, parce qu'elle savait ce qui s'était passé en elle. Mais moi, j'aime bien ce récit parce que elle vient et elle lui dit toute la vérité. C'est fort. Elle lui dit toute la vérité. C'est l'image, Seigneur, je ne veux rien te cacher. Voici mon intimité. Voici ce qui se passe. Et ce que je vis, ça ne doit pas être caché. C'est pas toi qui en es l'auteur. J'ai besoin que tu le saches. J'ai besoin que tu le considères. Parce que je te dis ça, parce que j'ai besoin d'être sauvée. J'ai besoin de sortir des règles douloureuses. Et il va lui dire, ah, ta foi, non, sois guéri de ton mal. Tu es guéri de ton mal. C'est un mal. C'est une malformation des choses. C'est un dérèglement.
les règles sont déréglées. Mhm. Il y avait des règles établies, il y avait des choses établies pour qu'à un moment, tu arrives à te reproduire. Ta santé reproductive est touchée à un moment. Il y a une inimitié là. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce que Dieu a dit. Mais parle à Jésus. Parle à Jésus. Dans le récit de la vie avec Dieu, on doit comprendre que Jésus est venu accomplir le plan de Dieu. Même dans ta vie de femme, Ouais. même au niveau, tu vas dire, oh, mais c'est rien du tout, ce sont des règles. Même à ce niveau-là aussi, Jésus est encore venu accomplir parfaitement le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est ta reproduction. C'est que tu puisses te reproduire. Donc, tu dois avoir cette image de, oh, moi, je suis appelée à la fécondité. Ici, je suis sur un chemin et je vois qu'il y a un mal. Seigneur, comme tu l'as fait pour Jabez, moi aussi, accorde-moi d'être délivré de ce mal. Comme tu l'as fait pour la femme à la perte de sang, accorde-moi d'être délivré de ce mal. Tu sais, euh, je te l'ai déjà dit, je pense, mais je vais te le redire. La femme à la perte de sang, moi, je l'appelais la femme à la perte de sang. C'est toi qui, un jour, m'as dit, mais c'était une femme aux règles abondantes. Et j'étais choquée, j'ai dit, attends, ça fait des années que je lis ce récit. Elle n'avait pas de prénom, mais pour moi, c'était la femme à la perte de sang. Et quand tu m'as fait remarquer que, pasteur, quand j'ai lu ce récit et que c'est une femme aux règles abondantes, moi, je suis restée là, une femme aux règles abondantes dans la Bible. Je ne pensais même pas que c'était possible qu'on parle de ça. Eh bien, si, on en parle. Et je vais même vous choquer peut-être. Dans l'Ancien Testament, on disait que quand on était dans cette période où on avait ces règles, on était impur. Le fait de perdre le sang, on était considéré comme impur. C'était impur. Encore une fois, s'il y a cette image d'impureté, toi, tu peux invoquer le sang de Jésus. Toi, tu n'es même plus dans cette alliance, dans cette alliance passée. Tu es dans une nouvelle alliance avec lui. Il peut rendre la vie à ton corps mortel. Tu vois, il peut rendre la vie, là où il y a une douleur, il peut amener une paix. Il peut le faire. Et cette femme, quand elle a cette force, elle saisit cette force, elle est étroitement liée, elle lie son intimité à celle du Seigneur, elle est entourée. Elle est entourée. Et j'aime cette image qu'elle est entourée. Pour te dire, toi aussi, tu es entouré. Regarde autour de toi. Tu vis ce mal seul, mais tu es entouré. La Bible nous dit, et c'est pour ça que je dis la Bible parle de tout, elle est allée entre les mains de plusieurs médecins. Là, j'en viens à ce que vous avez un petit peu touché la dernière fois, un tout petit peu, mais c'était bien dosé. C'était vraiment bien assaisonné, bien dosé, tout était bien dit. Mais oui, bien sûr que nous pouvons faire appel à l'aide au corps médical. Cette femme, elle était passée entre les mains de plusieurs médecins. Si cette indication nous est donnée dans ce récit où il y a Jésus, c'est pour dire que bien sûr que le corps médical est important. À quelqu'un, mais où irais-je, que ferais-je, je souffre, j'ai mal. Mais le corps médical, un médecin. Alors oui, tu me diras, sa situation, et en plus, d'ailleurs, dans le témoignage aussi que j'y pense, Oui. à un moment donné, il était dit que, en fait, ça s'empirait. Ah oui, ça allait de Voilà, pire en pire. ça allait de pire en pire. Mais dans le récit biblique aussi, Ah oui, oui. la situation de cette femme allait en s'empirant. Même si ça allait en s'empirant, à un moment donné, elle a compris que bon, moi ici, si seulement celui-ci me guérit, elle s'est dit en son fort intérieur, si je puis toucher son vêtement et qu'il me guérit, c'est bon. Parce qu'elle savait que la guérison ultime viendra absolument de Jésus. Mais elle a été se faire soigner. Elle a fait appel à des médecins. Elle est entre les mains de plusieurs médecins. C'est-à-dire qu'à un moment, elle a cherché des avis. Tu sais, un médecin n'est pas un autre. Toi qui as commencé, peut-être tu as été auprès d'un médecin, puis tu t'es arrêté. Un médecin n'est pas un autre. Le discours que tu vas entendre d'une autre femme n'est peut-être pas ton histoire. Ouais. Ces pilules ne sont pas les tiennes. Son cycle menstruel n'est pas le tien. Donc tout ça, tu dois comprendre que tu n'es pas seul, tu n'es pas isolé. Et je vais te raconter une histoire. Un jour, moi, c'était dans ce cycle de reproduction, quand je cherchais à avoir des enfants. À un moment donné, j'ai rencontré une femme que j'aime de tout mon cœur, et elle m'a partagé un récit de sa vie. Et dans ce qu'elle me disait, elle m'a dit, à un moment donné, j'ai changé mon alimentation. Et avant de changer son alimentation, elle avait déjà rêvé de ce qu'elle va utiliser dans son alimentation. C'est un ananas, c'est un fruit. Je ne vais pas entrer dans le secret du témoignage, mais vous comprenez même, c'est quelque chose d'innocent, quelque chose du quotidien. Qui passe inaperçu. Qui passe inaperçu. Et
elle avait rêvé de ce fruit sans pour autant considérer, mais tiens, qu'est-ce qui se passe avec ce fruit? C'est bateau, c'est banal. Et à un moment donné, on lui confirme, on lui dit, voilà, dans votre alimentation, insérez ce fruit. Et c'est comme si c'est revenu dans son esprit, elle s'est souvenue. Et elle a inséré dans son alimentation, elle a changé un peu son hygiène de vie et toute son alimentation, elle a inséré ce fruit dans son alimentation et elle a commencé peu à peu commencé à voir des changements se produire. Ce qui était pénible pour elle dans le cycle qu'elle vivait, parce qu'elle avait voilà, elle avait justement, comme on parle des fois de maladies, de déformations et tout ce qui arrive, je ne suis pas dans le domaine médical, mais il y a plusieurs thèmes. La dernière fois, vous parlez d'endométriose, Oui, c'est ça. et il y a d'autres choses aussi qui arrivent. Et elle, à ce moment-là, ça a joué pour atténuer les effets de son mal. Et je me suis dit, oh, c'est merveilleux. J'ai entendu ça. Bon, une femme n'est pas l'autre, mais moi, j'ai entendu ça. Je me suis dit, Ananas, tu deviens mon meilleur ami. Ananas, tu deviens mon meilleur ami. J'ai complètement changé un peu l'hygiène. J'étais à fond. J'ai obligé mon mari à faire du sport. Bref, je suis partie dans un truc. Et je vais voir à un moment donné ma gynécologue. Gynécologue, médecin. Ah, Médecin. ah, Elle est entre les mains de plusieurs médecins. Mais gynécologue, c'est aussi un domaine. Il vient, il regarde, bon, il ou elle, il regarde ton intimité, il sait détecter ce qui va, ce qui ne va pas. C'est pas contraire à Dieu. Et du coup, je vais voir la gynécologue, on discute, etc. Et elle me dit, ça fait combien de temps en fait que vous cherchez à, à procréer, tout ça. Je lui dis, oh, ça fait, je lui donne la période, elle calcule, elle dit, oh, mais ça fait que 6 mois. Ou elle dit, mais c'est rien. Elle dit, mais tout va bien. Limite, pour elle, tout va bien. Elle dit, il faut entre 6 et un an. Ouais, vous êtes dans une norme, là. Qu'est-ce que vous faites et tout. Elle dit, bon, c'est pas grave, etc. Elle me donne de faire un examen préconceptionnel ou quelque chose comme ça. Un bilan de préconception et tout. Et puis, elle me dit, mais par contre, ce que je vais vous recommander, c'est d'ajouter ceci à votre régime alimentaire et tout. Et je découvre et je vois, c'était de l'acide folique. ok. En fait, allez faire vos recherches sur l'acide folique. Elle me dit, vous pouvez ajouter ça et tout, c'est très bien, vous pouvez prendre ça et tout. Et donc, j'ai commencé à prendre de l'acide folique. Je crois que j'avais même partagé ça justement à mon ami et tout. Je lui ai partagé que je prenais de l'acide folique, etc. Et j'avais fait des recherches, j'avais découvert que c'était quelque chose de bien et tout. Et j'avais commencé à prendre ça. Mais bon, moi, dans mon histoire, je crois que je n'en ai pas vraiment encore parlé, mais dans mon histoire, j'étais déjà, en fait, finalement, j'étais déjà, de 5 semaines, j'étais déjà enceinte, hein, en fait, hein, déjà de 5 semaines quand j'ai été voir la gynécologue pour la première fois et que j'avais commencé à consommer l'acide folique. Et alors, quand elle était revenue de vacances, elle avait vu mes résultats, elle m'a dit, mais en fait, vous étiez déjà et tout ça en plus quand vous êtes venu. Et puis elle me dira, mais c'est très bon l'acide folique. Donc non, parce que moi j'avais demandé est-ce que elle me dit non, continuez justement, continuez parce que ça contribue à la formation du cerveau et des autres attributs. Et j'avais continué comme ça. Et j'avais arrêté l'ananas aussi et tout ça parce que finalement le récit de l'autre n'est pas le mien. Non. Mais ça m'avait ouvert l'esprit. J'avais compris que on peut changer quelque chose dans son alimentation, tu vois. On peut aller auprès d'un médecin et le médecin voit. Et c'est pas tabou d'aller auprès d'un médecin. C'est pas tabou, même si pour une génération ce n'était pas concevable. Pour toi, ton mal est insoutenable. Alors va voir un médecin, va voir quelqu'un. Prie Dieu, sois intime avec Dieu. L'image de l'intimité avec Dieu, l'image de je donnais tout à l'heure l'image d'un homme qui rencontre sa femme, quand on nous a parlé tout à l'heure de Adam qui a connu Ève, Oui. c'est très intime, c'est dans une chambre. Et quand on pense à la chambre, on pense à la chambre haute dans la parole de Dieu, mais on pense aussi au lieu secret. On va pour prier. Entre dans ta chambre, ferme la porte, va là-bas, prie. C'est ça, lier son intimité à Dieu. Et pas se dire, ah oui, je vis ce que je vis et personne ne le sait, j'ai mal. Et Dieu le voit, Dieu le sait. D'ailleurs, je ne veux pas lui parler, lui. C'est vraiment ça. Non, du coup, c'est vraiment lui présenter notre mal. Et la dernière fois, ça a bien été imagé parce qu'il était question, j'ai parlé à la douleur. Ouais. J'ai parlé à la douleur. Mal vivre. Oui, j'ai parlé à l'invisible. À un moment donné, il a été question qu'on a prié pour moi. Ouais. Vous voyez? C'est-à-dire qu'autour de nous, il y a aussi des personnes qui peuvent prier avec moi. Voilà. Prier avec. Et cette image de prier avec moi, c'est tu reçois des forces. Tu reçois des forces pour ne pas rester immobile, pour ne pas rester à terre, pour ne pas rester dans ton mal.
En fait, tout a été dit la dernière fois parce que je viens d'avoir une image, le lit de mort. À un moment, vous avez parlé, c'est comme si je suis dans un lit de mort. En fait, j'ai envie de dire à quelqu'un, jeune femme, toi, femme qui a des règles douloureuses, lève-toi de ce lit de mort. Lève-toi de là, sors de là. Sors de là véritablement. Ces règles ne doivent pas t'indiquer le danger. Ces règles doivent juste t'indiquer que c'est le chemin vers la reproduction. Je dois passer par là, je dois me reproduire, moi. C'est le chemin que je dois atteindre parce qu'il y a une bénédiction sur ma vie, il y a une parole sur ma vie qui dit que moi aussi, à un moment donné, je serai amenée à me reproduire. Et la fécondité, c'est cette image, c'est la capacité de se reproduire. Donc, dans la santé reproductive, c'est vrai qu'il y a plusieurs aspects. Ici, j'ai voulu rebondir sur les règles douloureuses, mais dans cette santé reproductive, il faut comprendre que tu es appelé à être féconde. C'est Dieu qui l'a dit, c'est Dieu qui le veut, c'est Dieu qui te l'a fait entendre. Et nous, ici, on vient juste appuyer. Tu es appelé à être féconde. Si les règles sont abondantes, ça peut arriver que des règles soient abondantes. Ok, elles peuvent l'être, mais pas avec la douleur. La douleur, on n'en veut pas. Parce que cette femme, de son mal, elle a été guérie. Donc, c'est la finalité de cette douleur. Elle doit disparaître et tu dois être guéri. Tu dois être rétabli. C'est un peu ça. Et je pense que c'est la parole de Dieu regorge de trésors, dont la fécondité, dont le fait que Dieu exauce qui lui demande. Dieu exauce qui lui demande. Dieu entend qui lui parle. Il faut vraiment, moi je veux que tu retiennes, ok, je vais lier Jésus à mon intimité. Je vais lier Jésus à mon intimité. C'est pas sale. C'est pas impoli. C'est pas impudique. C'est pas impudique. C'est pas impudique. Dieu m'a créé avec un corps. Il m'a créé avec. Il m'a donné une configuration. Je suis une femme. J'ai un sexe. Un homme a un sexe. Les hommes, ils ont leur sexe. Moi, j'ai mon sexe. Et ici, on nous parle de. Dans la définition, tu parles de sexualité responsable. Je veux prendre soin de ce que Dieu m'a donné. C'est pas impudique de lui en parler. Ça me fait même rire. C'est pas impudique. Des fois, on voit des situations d'adultère, on en parle facilement, mais c'est très impudique. Mais pourquoi la sexualité, ça n'a rien à voir avec l'impudicité. Pourquoi ça, on n'arrive pas à présenter ça à Dieu? Rachel a dit, j'ai quitté l'opprobre, j'ai quitté la honte. Toi aussi, tu peux quitter la honte. Comment? Parle déjà à Dieu. Parle-lui, n'aie pas honte de ce mal. Je suis contente parce qu'on en parle de plus en plus. Je pense que beaucoup de femmes vivent ce genre de situation, mais on ne le sait pas. Parce que c'est caché, c'est tu. Elles sont entourées, mais elles veulent aller toucher le vêtement. Et puis quand elles sont guéries, elles ont même peur. Et elles viennent auprès de Jésus. Oh, c'est moi qui l'ai fait. Oui, c'est toi qui l'as fait parce que Dieu aussi était d'accord. En fait, tu vis cette guérison parce que Dieu est d'accord que tu sois guéri. Il est OK. Voilà, c'est sa volonté que tu sois guéri. Donc tu peux pas juste, toi, cajoler ton mal, rester là, être bercé là, être même flagellé là. Non, quitte ça. Quitte ça. Et c'est une femme qui doit le comprendre, l'accepter aujourd'hui peut-être. Et voilà un petit peu, la santé reproductive est tellement belle et importante. C'est un sujet, je pense, qui nous touche toutes. Ah oui. Et à bien des niveaux. Parce que finalement, elle nous parle d'enfanter, si on le souhaite. Si on le désire, tu l'as dit, on nous parle d'enfanter. Donc, ça nous touche. Et c'est la santé, tu vois. Des fois, on dit la santé. Mais je pense que pour moi, la santé doit être, la norme, c'est qu'elle soit bonne. Voilà. Quand on parle de santé, c'est qu'elle soit bonne. C'est pas que j'ai une mauvaise santé. Non, pour moi, le mot santé, c'est bon. Ça doit être bon. C'est vitalité. Tu vois, c'est directement ça. Et dans la santé reproductive, tout doit être OK pour te permettre de te reproduire parce que c'est la volonté de Dieu que nous puissions remplir la terre. Et chère femme, ça passe par toi. Tu devras porter une semence et remplir la terre. Donc, sors du danger, sors du mal, sors de la souffrance parce que Dieu est en mesure de te guérir. Il attend que tu en parles. Et n'aie pas peur d'avoir un groupe de soutien, de prier par rapport à ça. Entre sœurs, prier par rapport à ça. Je pense que dans une famille, il peut y avoir plusieurs personnes qui vivent un cycle pénible, douloureux, mais tout le monde dans son coin. Tu vois, l'image de la maman de Jabez, elle vit ça et elle lui donne le nom. C'est aussi l'image de la maman aussi dans son coin, se sentant peinée de ne pouvoir rien faire. Se disant, elle se sent impuissante. Se disant, je l'ai fait,
je l'ai connue, cette situation, et maintenant c'est ma fille, ça me fait mal. Ça me fait mal, mais je peux rien faire. Tu es impuissante, mais cherche la puissance de Dieu. Amen. Priez ensemble. Déclare des bonnes paroles. Déclare quelque chose. Tu vois, il était le plus aimé de ses frères, Jabet, plus peut-être considéré. Je pense que sa maman ne tarissait pas d'éloges à son égard parce qu'elle dit tellement comment j'ai souffert. Mon fils. Mais lui, il a dit souffrance, là, je veux plus ça. Seigneur, étends mes limites. Seigneur, si ma maman l'a connu, pas moi. Qu'il y ait des régénérations, que je sois, je vais le lire rapidement et terminer peut-être par là, dans Matthieu 19, 28, c'est vraiment l'image de la régénération, si je dis pas de bêtises. Matthieu 19, 28, qui nous dit ceci. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses. La régénération, c'est le renouvellement de toutes choses. Et il continue, voilà. Et puis le verset 30 nous dit, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Ça, c'est l'image de la régénération. Il y a une régénération, il y a un renouvellement de toutes choses. C'est-à-dire que les discours anciens, on n'en veut plus. Les discours restent là, ça va aller, etc. Attends, mais attends quoi? Dieu est là, prêt à me guérir. Je peux lui en parler. Tu vois, je pense qu'on a eu des femmes zélées, conscientes envers Dieu, mais elles ne lui ont pas tout présenté. Nous, on doit être une génération qui présente tout à Dieu. Vraiment qui présente tout à Dieu. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de c'est pas bien de prier. Mais on prie sans cesse. Je ne sais pas. Je suis dans une situation d'urgence. Je n'ai pas ma bouche qui est fermée. Je peux encore prier. Je suis en train de faire ma toilette. Je n'ai pas la bouche fermée. Je peux encore prier. C'est pas une folie. Je prie en toutes circonstances. Si Dieu voit tout, si Dieu me voit, justement, c'est la raison. Autant parler. Vraiment, c'est ça. Autant parler, autant s'exprimer. Waouh, merci beaucoup, pasteur. Je pense que c'est ta force. Cet épisode était riche. On a tout eu, vraiment. On a eu le premier épisode qui était déjà, mais alors l'apport biblique, on a vraiment vu que Dieu se prononce sur ce sujet de la santé reproductive. Il est parsemé partout dans la Bible, partout. Ouais. Et je pense, et j'ose espérer, j'ose croire que cet épisode, notamment, vous a ouvert les yeux, chère femme. Il vous a ouvert, il a élargi votre esprit pour que vous puissiez voir, en fait, ce n'est pas la volonté de Dieu que j'ai mal. Ce n'est pas la volonté, ce n'est pas la norme. La norme, c'est d'ôter le mal, comme on l'a dit. C'est ça, la norme des enfants de Dieu, des filles de Dieu. Nous avions été dans Genèse, nous avons vu la promesse de Dieu à notre égard. La promesse, c'est que nous ayons une postérité. Et ça va arriver. Certainement, ça va arriver. Et vous nous le direz d'ailleurs. Vous nous écrirez pour nous le dire. On a vu Javed qui s'est prononcé par rapport à ce nom qu'il portait par rapport à l'histoire avec sa maman, etc. Il s'est prononcé que lui, ça ne lui arrive plus jamais. Il s'est prononcé, on a parlé de la régénération, on a parlé de tout ça pour que nous puissions toutes jouir d'une santé reproductive saine, sainte. C'est notre partage. En tout cas, quelqu'un a été bousculé. Aujourd'hui, on a parlé d'intimité, de sexualité. Quelqu'un n'a jamais entendu parler de ça dans un cadre chrétien. Eh ben oui, nous en parlons parce que Dieu s'est prononcé. Nous nous prononçons aussi. Ah oui, c'est ça, c'est le but de cette émission, c'est vraiment que nous puissions être amenés à parler de tout cela, de faire taire le silence qui s'était installé dans nos vies, parce que ce n'est pas notre partage, ce n'est pas ce que nous voulons, nous nous prononçons parce que Dieu s'est prononcé, tout simplement. Alors, pasteur Vivek, si tu voulais dire à une femme, ou si tu voulais compléter peut-être, je suis cette femme, qu'est-ce que tu voudrais dire à une femme ou compléter cette phrase peut-être? Tu voudrais dire quoi? Je suis cette femme guérie de son mal et capable de se reproduire. Amen. Ouais. Je suis cette femme capable de se reproduire, guérie de son mal, capable de se reproduire. Et j'aime bien parce que quand je le dis, je ne vois pas juste la fécondité, se reproduire d'un point de vue biologique, mais je vois aussi d'un point de vue spirituel. Donc, je suis guérie de mon mal et je suis capable de me reproduire. Je suis guérie de mon mal. Peut-être qu'une mère nous écoute aujourd'hui. Eh bien, chère femme, toi qui as peut-être été tétanisée, peut-être tu as vraiment été paniquée et très mal quand tu as vécu
ce que tu as vécu pendant tes règles et qui n'a pas osé en parler à tes filles, n'a pas osé transmettre quelque chose parce que tu t'es dit, moi, je n'étais pas légitime, j'ai pas su gérer, Mhm. je ne savais pas, on m'en avait pas parlé et du coup, tu as laissé les choses ainsi pour tes filles et tu es resté dans un traumatisme. J'ai envie de te dire aujourd'hui, tu es cette femme guérie de ton mal Mhm. et capable de te reproduire. Tu peux maintenant apporter la guérison. Il y a une femme. Elle veut encore l'entendre, elle veut encore vraiment le saisir. Dis le une femme. C'est ça. Tu es cette femme, je suis cette femme guérie de mon mal, capable de me reproduire, capable de transmettre la vie maintenant, la vie à mes filles, capable de transmettre la vie à d'autres femmes, capable de transmettre un trésor, capable de transmettre un trésor dans ma génération. Parce que quand on parle de régénération, c'est aussi pour qu'il y ait une nouvelle génération, mais c'est aussi pour que nous puissions atteindre les nations. Donc du coup, à partir de ce moment-là, tu dois comprendre que qu'est-ce qui doit les toucher à chaque fois? Le fruit. Le fruit que tu portes, le fruit dont tu vas prendre soin. Prendre soin du fruit, c'est aussi prendre soin du lieu où ce fruit se trouvera. Donc, prends soin de ton intimité, chère femme. Oh, j'ai envie de le dire bien. Prends soin de ton intimité, change ton hygiène de vie. Je ne sais pas tout ce que tu dois faire. Prends soin de ton intimité, c'est précieux, tu vois. Mets-toi dans les bonnes conditions. En tout cas, quand vous êtes en période de règles, ne vous voyez pas comme impur, sale, devant vous isoler. Non, soyez pouponné, soyez vraiment, déjà quand vous devez vous regarder dans le miroir, ne voyez pas comme une personne qui est figée, voyez-vous comme des femmes dignes, des femmes belles. Vous savez, des fois je me mets à la place et ouais, je commence à parler beaucoup, mais des fois je me mets à la place d'une femme qui est une épouse et qui, mm, quand elle vit ça, elle ne sait pas trop comment se comporter face à l'homme, face à son époux, ou l'époux qui ne sait pas comment se comporter face à son épouse qui vit ce genre de situation. Eh bien, chère femme, dis-toi que, ok, même si tu vis cette douleur, cette souffrance, tu ne porteras pas la marque de cette souffrance. Ton mari te verra belle, ton mari te verra rayonnante. Il aura juste une envie de te prendre dans les bras et allons marcher. Et du coup, ça va t'encourager, ça va te sortir d'un mood, comme on dit aujourd'hui, ça va te sortir d'une phase pour te mener à comprendre que, ah oui, je ne suis pas destinée à l'immobilité, je suis destinée à me reproduire, à la vie. Et cet homme, hein, du coup, un petit peu comme notre ami Jacob, lui aussi, il aura une grande postérité. Il aura des enfants et il sera béni de t'avoir. Il saura que, ouais, j'ai ici une femme capable de se reproduire. Nous sommes en mesure de nous reproduire parce que elle a décidé de prendre soin de son intimité et de confier son intimité au Seigneur. Waouh, c'était notre mot pour vous, c'était l'épisode du jour. L'épisode du jour est terminé, mais la série ne l'est pas. Nous nous retrouvons encore pour plusieurs semaines. Nous sommes là ensemble. Vous allez voir, cette série est très importante. Je crois que vous le discernez déjà, vous le décelez déjà. Et tout ce que je peux dire, c'est que femmes, soyez bénies. Nous nous retrouvons très vite. Au revoir. À bientôt.